Bonjour, je m'appelle Arturo de Pab Arturo Attraction. Aujourd'hui, on va vous parler d'un nouveau documentaire. On va vous parler d'une attraction très célèbre qui se situe quelque part en France. Mais c'est pas moi qui vais vous le dire. Ce sera la mascotte de ce parc. Allez mascotte, tu peux venir? Je pense que ce sera lui qui va te dire encore peut-être un truc. Salut! Bonjour, je m'appelle Pilou et je viens du parc Saint-Paul, comme vous voyez ici. Oui, on va parler du parc Saint-Paul. C'est quoi? Aujourd'hui, on va vous parler du parc Saint-Paul, où je me présente, je m'appelle Pilou, comme j'ai dit dans l'intro. Ce parc se situe le parc Saint-Paul, est un parc d'attraction situé à Saint-Paul dans l'Oise, à quelques kilomètres de Beauvais et à 70 kilomètres de Paris. Désolé, mais je vais vous expliquer que le parc Saint-Paul est ouvert depuis en 1993 sur 15 hectares sous l'usine d'André Sampion, explorateur forain de Manèze et frère de Marcel Sampion. Après la fermeture du parc Mirapoli en 1991, André Sampion, directeur de Mirapoli en 1990, récupère différents éléments pour les installer dans son parc. Si vous savez qu'est-ce que ça veut dire de A567, moi je ne sais pas. Des miniatures de la tête de Gargantua en sont un exemple. La fréquentation se chiffre à 85 visiteurs en 1998. En 1999, le parc est rempli par Zélie Sampion, fils d'André Sampion et neveu de Marcel Sampion. Jusqu'alors, un nombre inférieur à 1000 visiteurs passait ses portes. Le nombre de visiteurs évolue avec 207 553 en 2000, 242 072 en 2001 et 200 999 019 en 2002. 360 054 en 2003, 388 1770 en 2004 et la FIS 365 417 en 2005. Le comité de département de touristes de l'Oise note que la forte baisse de fréquentation du parc Saint-Paul Beauvaisis en 2005 est due à des accidents internes, 20%. Oui, attention, des fois il y a des accidents. Après des émissions notables, le nombre d'entrées grimpe à nouveau par après avec 210 000 en 2017 et 265 000 en 2008 et 325 en 2009. Le parc Saint-Paul s'atteint sur 15 hectares en incluant le parking et les coulisses. La surface atteint 27 hectares et propose une quarantaine d'attractions. Candy Girac s'est produit en 2015 dans l'enceinte du parc. Ces derniers connut des années aléatoires en termes de fréquentation avec 347 026 entrées en 2012 et 375 460 entrées en 2013 et 363 000 entrées en 2014 et 362 493 entrées en 2015, 369 entrées en 2016, 369 1592 entrées en 2005
et 366 671 entrées en 2007 et 372 891 entrées en 2008, 384 664 entrées en 2009 et 140 000 entrées en 2020. Le Ultra reste inoblié en 2008, le parc indique Wood Express le même année. Il s'agit d'un parcours de montagne russe hydré avec une voie en bois et une structure en acier. Il a noté que 3 circuits de montagne russe en bois existent en France. L'Amazon a les 3 millions d'euros. En 2020, Wood Express se donne explorateur d'officier. En 2020, Wood Express se donne d'un second train des concerts de Kinvey, Zine et Denju, au lieu dans le parc pendant l'été 2021. Je pense que vous avez dit, le parc Saint-Paul est le site d'accidents depuis 2005. Après la fête foraine, il se situe de loisirs français dénommant plusieurs accidents. Le 14 juillet 2005, 11 personnes sont impliquées dans un accident sur les montagnes russes Formule 1 fabriqué par l'usine russe Park, imaginé en mai de la même année. Réside d'une coulisse entre wagons à la suite d'un rupture de frein. Le système de freinage est ensuite remplacé par Scan. Après cette n'ayant pas convaincu le Linda sur ses capacités à assurer la sécurité dans son parc. Le 27 août 2005, un wagon de montagne russe Looping se détache en pleine course de percuter un poteau métallique. 4 personnes âgées de 20 à 48 ans sont sérieusement blessées. Il s'agit de la 3e saison au parc Saint-Paul pour l'attraction fabriquée en 1992, soit plus de 20 ans auparavant. Après sa fermeture, l'attraction est rénovée et elle est exploitée sur les voies françaises depuis le meilleur de l'année. En 2009, elle est premièrement présentée à la clinique de Lunepark à la Palmie. En 2007, Gilles Champion est condamné à 4 mois de prison avec suicide et plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts pour les 2 accidents en 2005. Le forain et AC, propriétaire de Looping Salle, Valgramont, est situé en Compéra. En mai 2009, 2 enfants de 11 mois et de 4 mois sont légèrement blessés lors de la chute d'un avion ayant basculé un écreux de boulons sont retrouvés au pied de la menacée. En août 2009, une femme de 35 ans est éjectée de l'attraction Formule 1 lors d'un virage passé par-dessus la barrière de décès. En avril 2010, le parc Saint-Paul est inondé après la conclusion d'un espace pointant le comportement inépinable de la victime. Le 14 juillet 2020, une femme de 32 ans est éjectée de l'attraction Formule 1 et meurt à la suite. J'ai pas peut-être vous mettre l'image. Le 14 juillet 2020, une femme de 32 ans est exécutée dans l'attraction Formule 1 et meurt à la suite d'une enquête. Elle révèle que des ceintures de sécurité installées après l'accident mortel ce week-end en 2009 ont été retirées en juin 2020. De plus, l'expert a pu relever que les premières craintes de ces combats de sécurité avaient été menées, de façon à ne pas permettre l'accès aux manèges aux personnes de très forte compétence. Zilli Champion annonce le demande de cette attraction à la suite de l'enquête. Elle est mise en examen pour y renoncer volontairement par masquin, libre et une obligation de sécurité ou de prudence. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Allez vous mettre le looping, la vidéo qui a eu le premier accident, la photo, plus une vidéo du parc Saint-Paul. Je vous laisse et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et comment était le parc Saint-Paul avant. Pour la suite du parc Saint-Paul. A plus, au revoir.
the trap where the viaduct looms like a bird.